ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici il vient, Nous n'allons pas acclamer pour cet homme. Nous n'allons pas acclamer pour Papa Guido. Mais nous allons acclamer pour la parole. Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts. Pendant qu'il est en train d'avancer, nous acclamons sa parole. Nous acclamons sa parole. Gloire au Seigneur. Le mystère de la croix, les secrets de la croix, la puissance de la croix qui nous a sauvés, la croix qui nous a guéris. Est-ce que vous êtes là? Jésus est Seigneur. Ah, vous savez, tout passe par la croix. Amen. J'ai commencé hier ce séminaire en vous disant que sans la croix, notre prédication est vaine. Amen. Que sans la croix, il n'y a pas d'église. Et j'ai essayé de vous parler de la dimension prophétique de la croix. Nous avons fait un lien de causalité entre Éden et Golgotha. Et ce que vous devez savoir, c'est que Dieu, par son amour et sa bonté, avait, avant la fondation du monde, préparé son Fils, Jésus-Christ, pour nous racheter, pour nous donner la vie. N'oubliez pas que dans les jardins d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre de vie qui est la figure du Christ, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui le représente les ténèbres. Mais nous sommes là pour la lumière, nous sommes là pour la vie. À la croix, tout a été accompli. Et je vous annonçais hier que Christ a accompli 3 types de délivrance pour nous à la croix. Et ce soir, chacun d'entre nous va se retrouver. Parce que c'est à la croix qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Roi, nous sommes encore réunis ce soir dans la douleur, dans la souffrance, dans le manque. Nous élevons nos yeux et nos regards sont tournés
vers toi, ô Seigneur. Et cependant, ton sang précieux, ce sang qui crie plus fort que les sangs d'Abel, jaillit en ces lieux sur chaque corps. Ton sang est versé maintenant sur chaque personne qui a les regards tournés vers toi, ô Dieu. Oui. Ton sang couvre chaque vie maintenant. Et la puissance de ton sang Jésus va justifier, va pardonner, va sanctifier au Seigneur, afin que nous soyons justes. Laisse maintenant ce sang précieux qui descend de ta tête aux pieds, toucher les vies ce soir, toucher les corps ce soir, toucher Seigneur, toucher cette église, toucher ton peuple, jaillir sur l'église, jaillir sur nous. Oh, le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé. Oh, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, le sang de la victoire. Jésus. Tu es les germes annoncés. Tu es l'arbre de vie. Tu es l'arbre du sang. La vie est dans le sang. Et c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui relève l'homme de la boue. Oh, c'est toi qui élève. Alléluia. Tu as marché sur la mort. Tu as crucifié la chair. Tu as crucifié les péchés. Oh Seigneur, ce soir, nous sommes là avec toi pour crucifier la mort, braver l'enfer, crucifier les péchés et libérer les hommes. Jésus. Tu marches dans le séjour de mort. Tu es allé prêcher aux esprits en captivité. Tu as marché sur la mort. Et ce soir, Seigneur, nous marchons sur la mort. 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 Car toi, tu n'es pas mort. Tu es ressuscité. Tu es vivant éternellement. Alléluia. 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 Tu as été englouti. Seigneur. Le sang de Jésus est sur ton corps. Le sang de Jésus est sur ta vie. La vie est dans le sang de Jésus. La vie est dans le sang de Jésus. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons te dire, Seigneur, si ce n'est pas te dire merci. Merci pour ta mort. Merci pour les sacrifices. Alléluia. Merci pour la vie. Oh, merci Seigneur. Merci pour le salut. Alléluia. Merci pour la délivrance. Oh, Jésus. Merci pour la guérison. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te disons
mention 3 délivrances que Jésus a opérées à la croix de Golgotha. 3 types de délivrances que Jésus a opérées à la croix de Golgotha. Et nous commencerons par une lecture dans 1 Corinthiens au chapitre 1er, service de baptême. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe. C'est lui, Jésus, l'agneau immolé, qui vient pour ôter les péchés de l'humanité. Et Jean-Baptiste a témoigné de Jésus. Quand Jésus est allé aux eaux de baptême, il lui a dit qu'il n'était pas digne de pouvoir les toucher. Il l'a baptisé et il a entendu la voix. Quand le Saint-Esprit descendait sous la forme d'une colombe, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Dieu a parlé et Jean-Baptiste a entendu la voix de Dieu. Et Jean-Baptiste passage avec ses disciples. Il a vu Jésus passer et il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais ce même Jean-Baptiste, une fois jeté en prison par Hérode, dans la souffrance et la captivité, il ne comprend pas que Jésus ne fasse rien pour les libérer. Il ne comprend pas que Jésus ne fasse pas quelque chose pour mettre fin à la souffrance de son peuple, à l'occupation romaine. Et là, il commence à voir un doute. Quand bien même il avait entendu la voix de Dieu, quand bien même il avait reçu la révélation. Ça c'est l'homme. L'homme est l'homme. L'homme est l'homme. Et Jean-Baptiste enverra ses disciples posaient la question à Jésus. C'est vraiment lui ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Parce que moi, Jean-Baptiste, je pense que si c'est lui, je ne peux pas être en prison sous la menace de la mort. Jésus dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, le paralytique marche, le royaume de Dieu est annoncé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème c'est quoi? C'est que le peuple avait la révélation sur la venue de Jésus, parce que le prophète l'avait annoncé. Mais quand vous lisez la Torah, des Genèse à Deutéronome, les 5 premiers livres de la Bible qui sont attribués à Moïse, vous lisez les prophètes, les grands et les petits prophètes, vous lisez les psaumes, toutes ces écritures parlent de la venue de Jésus, parlent aussi de la mort de Jésus, parle aussi de la résurrection de Jésus, parle aussi de la glorification de Jésus. Mais le peuple s'est contemplé seulement d'entendre des choses sur sa venue. Et ce n'est pas Kyrie, parce que même nous ne voulons pas parler de la mort. Nous ne voulons pas un instant penser qu'un jour on pourra mourir.
Et voilà pourquoi quand Jésus annonce sa mort, Pierre il dit, cela ne t'arrivera pas. À Jésus de dire, arrière de toi, Satan. Et donc, même les disciples, nous verrons que même jusqu'à la résurrection, ils sont dans l'ignorance de la révélation. Christ n'est pas venu pour vivre avec eux éternellement. Dis à celui qui est à tes côtés que je ne serai pas avec toi éternellement. Dis-lui qu'un jour nous allons nous séparer. Ah, comment vous allez vous séparer? C'est par la mort. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un a peur de la mort? Alléluia. Vraiment pas peur. Alléluia. Alléluia. Mais tu ne mourras pas ce soir. Alléluia. Tu dois vivre encore. Vivre encore. Vivre encore. Et je déclare que tu accomplisses ta mission sur la terre. Alléluia. Eh bien, Jésus va aller mourir pour racheter l'homme du péché. Et pour les Juifs, c'est un scandale. Comment Dieu peut-il mourir? Mais les corps qu'on a vus à la croix, ce n'est pas les corps de Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Amen. Alléluia. Les corps qu'on a crucifiés à la croix n'est pas le corps de Dieu. Amen. Parce que personne ne peut crucifier Dieu. Dieu est esprit. Comment tu peux attraper l'esprit et crucifier un esprit? Je suis ici pour te dire que le corps que tu as vu à la croix, c'est le corps de Max. C'est le corps de Joseph. C'est le corps de Mélina. C'est le corps de Damar. C'est le corps de Félicien. C'est ton corps. C'est mon corps. Le corps qui était là n'est pas le corps de Dieu. C'est ton corps. C'est ce que tu n'as jamais compris. Ça change tout. Lisons Jean, chapitre 1er. Évangile selon Jean, chapitre 1er. Je sais, ne meurs pas. Dieu n'est jamais mort. Dieu ne peut pas être crucifié par les hommes. Jean chapitre. Nous lisons la parole de Dieu. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne sont pas accueillies. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui à propos duquel j'ai dit,
celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Amen. La parole faite chair. Comme Dieu est saint, comme Dieu est esprit, alors que la mort était dans l'homme, alors que la maladie était dans l'homme, alors que les démons étaient dans l'homme, alors que les péchés étaient dans l'homme, Dieu dans sa sainteté ne peut pas porter toutes ces ordures parce qu'il est Dieu, il est saint, il n'a jamais péché. Pour sauver l'homme, il a plu à Dieu de prendre la forme de l'homme, porter en lui la chair humaine et le sang humain, et que lui-même se donne comme sacrifice à la croix de Golgotha pour la rémission des péchés de l'homme, pour le salut de l'homme. Quand la Bible parle du salut, l'origine en grec dans le Nouveau Testament du mot salut veut dire délivrance, libéré. Alors c'est à la croix de Golgotha que Jésus va opérer toutes sortes de délivrances dans la vie de l'homme. Alors qu'il a porté les corps humains, les sangs humains, il va aller à Golgotha crucifier les péchés, la maladie, la mort, l'enfer, tout ce que l'homme portait. Voilà pourquoi la première délivrance de Jésus va opérer dans la vie de l'homme. C'est la délivrance du péché et de la mort. Lisons Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, verset 1er. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Verset 2. Que vous pratiquiez autrement, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Merci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. L'homme était mort après sa chute à Éden, parce que Dieu avait dit à Adam et à Ève, le jour où vous toucherez au fruit de l'arbre du bien et du mal, vous mourrez. Et le jour où ils ont touché, ils étaient morts. Là, il s'agissait d'abord de la mort spirituelle, parce que la mort spirituelle, c'est celle qui amène l'homme à être séparé de son Créateur, de son Dieu. Et dans Colossiens au chapitre 2, à cause du péché de la mort, Colossiens chapitre 2, verset 13. Lisons la parole de Dieu, Colossiens 2, chapitre 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a rendu la vie à la croix de Golgotha, nous qui étions morts, parce qu'il était l'arbre de vie, parce que la vie est dans le sang. Il fallait que le sang jaillisse à Golgotha pour la rémission de nos péchés et pour nous sortir de la mort et nous donner la vie. Et c'est ainsi que dans les livres du prophète Ésaïe, au chapitre 53, Ésaïe chapitre 53, verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Il a opéré la première délivrance. Vous savez que la maladie est le fruit du péché. C'est à cause du péché que l'homme tombe malade. Je ne dis pas que ceux qui tombent malades pêchent forcément avant de tomber malade. Mais la nature de l'homme est une nature pécheresse. Parce que la mort est venue par le premier Adam. Ainsi, la vie est venue par le second Adam, qui est Jésus-Christ. Il a été brisé, il a été blessé dans son corps, à la croix de Golgotha. Et son sang est sorti du corps. Et où est allé ce sang? Ce sang est allé sur chaque corps. Sur la terre. Le sang qui est sorti du corps de Jésus est allé sur chaque corps sur la terre. Laissez-moi vous dire, même les plus mauvais, les plus méchants sur la terre, a le sang de Jésus qui coule sur son corps. Mais je ne dis pas qu'il est sauvé. Alléluia. Je ne dis pas qu'il est sauvé. Le sang de Jésus est sorti de son corps pour l'humanité, et pour les justes, et pour les mauvais, et pour les méchants. Mais seuls ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur reçoivent le salut, reçoivent la rémission de leurs péchés, reçoivent la guérison. Quand ils sont malades, ils sont guéris par le maîtrisure de Jésus. Autrement, Jésus a donné son sang pour tous. Dis à celui qui est à tes côtés, le sang pour tous. Gratuitement, le sang pour tous. Mais une condition, que tu l'acceptes, que tu confesses que Jésus est Seigneur et Sauveur dans ta vie. Alors ce sang-là aura un effet spécial sur ta vie. D'abord la rémission des péchés. Tu passeras de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est la première délivrance que Jésus va opérer à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi par ce maîtrisure, les malades sont guéris. Vous savez, le sang de Jésus est plus fort que tout autre sang. Parce qu'au temps ancien, il suffisait, après avoir péché, d'apporter un animal. Et le sang des animaux servait de la rémission du péché aux hommes. Mais cela se faisait à chaque fois qu'une personne venait de commettre un péché. Mais Jésus a été l'unique sacrifice valable. Parce que le sang des animaux était incapable de rendre l'homme juste. Seul le sang de Jésus nous rend juste. C'est le sang de Jésus nous sanctifie. Amen, amen. Et donc, la première délivrance que Jésus opère à la croix, c'est la délivrance du péché et de la mort. Tu es délivré du péché, tu es délivré de la mort. Amen. La deuxième délivrance, alors que le sang de Jésus nous pardonne. Vous lirez à la maison dans Luc 23-24, il s'écriait, dit Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le sang de Jésus pardonne, le sang de Jésus purifie et sanctifie. Dans Jérémie, au chapitre 2, le sang de Jésus nous rend propres, nous lave de toute iniquité. Jérémie, le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 22. Jérémie chapitre 2, verset 22. Jérémie chapitre 2, verset 22. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen.
Même si tu te lavais avec du nitrate, même si tu employais beaucoup de savon, ta faute resterait marquée devant moi, déclare le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Il dit même, tu te laverais avec du nitre. Au Moyen-Âge, c'est le nitrate. Nitrate de potassium, c'est un produit chimique. Au Moyen-Âge, on appelait le nitrate nitre. C'est pour cela que dans certaines versions de la Bible, vous avez le mot nitre et dans d'autres nitrate. Quand tu te laverais avec du nitre, vous savez que ce produit, le nitrate de potassium, c'est un produit chimique très fort qui peut enlever les taches, qui peut rendre quelque chose abîmé propre. Mais pour le péché, Dieu dit, quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potassium, ou du savon, ton iniquité resterait marquée devant moi. C'est ce que l'homme était avant la croix. L'iniquité de l'homme était restée marquée devant Dieu. Mais quand Jésus a libéré son sang, aucun produit chimique n'est comparable au sang de Jésus. Même si tu as tué, même si tu as été dans la sorcellerie, dans l'occultisme, quand Jésus te lave avec son sang, tu deviens une nouvelle personne. Aucune trace de la méchanceté. Deuxième type de délivrance, à la croix de Golgotha, Jésus a délivré l'homme de la puissance des ténèbres. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, versets 12 et 13. Lecture de Colossiens chapitre 1er, versets 12 et 13. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et vous vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance de Satan, de la puissance de la sorcellerie. Il y a des peuples sous la puissance de Satan. Il y a des hommes et des femmes sous la puissance de la sorcellerie. Leur vie est contrôlée par les ténèbres. Mais Jésus à la croix de Golgotha, il nous a sortis de l'emprise des ténèbres, du contrôle de la sorcellerie, de la magie, pour nous transporter dans la lumière. Des ténèbres à la lumière. Il nous a délivrés à la croix de Golgotha. Et toujours dans Colossiens, au chapitre 2, verset 15, vous comprendrez comment cette délivrance a été opérée à la croix de Golgotha. Nous lisons la parole de Dieu. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il a dépouillé les démons. Il nous a délivré des démons. Il a dépouillé les démons, les autorités, les principautés. Alléluia. Comment Jésus fait pour nous délivrer? Il s'est chargé des démons. Il s'est chargé de Satan. Il les a dépouillés. En grec, le mot dépouiller ici veut dire rendre quelque chose qui avait de la puissance, faire, désarmer, rendre quelque chose qui était fort, faire, dépouiller, désarmer, vider quelque chose de sa force. Les démons étaient vidés de leur force, de nuisance.
vider la force nuisible des démons. Alléluia. Il savait que Satan est méchant. Les démons sont méchants. Ce sont des forces négatives, destructives. Il ne pouvait pas nous laisser sans affaiblir la capacité de destruction de l'homme, de la vie de l'homme. Il nous a délivrés. Et il dit, non seulement qu'ils ont été dépouillés, les esprits de maille de nuit qui viennent toutes les nuits te déranger, t'empêcher de vivre dans la paix, dans la joie, ont été dépouillés au nom de Jésus. Et puis tu peux te lever contre ces esprits dans la prière au nom de Jésus, parce que ces esprits ont été rendus faibles. En attendant que Satan soit lié, en attendant que les démons l'accompagnent dans les temps de feu, les esprits ont été rendus faibles par Jésus. Et il dit, il les a livrés bibliquement en spectacle. Ça c'est la tradition. En Israël, quand un général d'armée revenait de la guerre, il est rentré avec la victoire dans la ville. Et il est rentré en cortège pour montrer la détermination et la victoire. Et quand il avait tué l'ennemi, si c'est un roi qui était tué, il fallait couper sa tête. Et pendant les défilés militaires, le triomphe, une marche triomphale dans la vie, il fallait montrer au peuple la tête de l'ennemi. Parce que l'ennemi a été vaincu. Et c'est comme cela quand vous lisez dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, quand David a tué Goliath, il a pris son épée, il lui a coupé la tête. Il a pris la tête de Goliath. Il est rentré à Jérusalem avec la tête de Goliath. Et quand le roi Saoul devrait recevoir celui qui a tué Goliath en amenant David dans la cour du roi. Et David avait la tête de Goliath. Tenir la main comme ça. Ce soir, tu vas tenir la tête de ton ennemi comme ça à la main. Parce que tu vas le décapiter la tête. Celui qui t'empêche d'avancer, celui qui t'empêche de dormir, tu vas décapiter sa tête et tu vas tenir sa tête comme ça. Tu vas défiler une marche triomphale. Et Jésus a fait une marche triomphale à la croix de Golgotha. Il a écrasé les serpents et il a bibliquement un spectacle. À la croix, il y avait un spectacle. Alléluia. Qui aime le spectacle? Aujourd'hui, nous avons un spectacle. Alléluia. Les sorciers de ta vie, les ennemis de ta vie, tu verras le spectacle. Parce qu'ils seront livrés bibliquement. Dieu est celui qui te côté bibliquement. La troisième délivrance que Jésus va opérer à la croix. Le péché produit la malédiction. Beaucoup sont sous la malédiction. Alors on voit les caractéristiques d'une malédiction dans la vie des gens. Des maladies chroniques, la pauvreté atroce, une vie faite des échecs. À la croix de Golgotha, Jésus a pris ta malédiction. Il est écrit dans les annales
pauvreté. Jésus a pris cette pauvreté. Il est écrit dans les annales, dans l'histoire de ta famille, que dans cette famille, les garçons ne réussissent pas. Jésus a pris cette malédiction d'échec à la croix de Golgotha. Il est écrit dans les annales de ta famille que les filles ne réussissent pas dans le mariage. Jésus a pris cette malédiction à la croix de Golgotha. C'est vrai, pasteur. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il a pris, il a pris, il a pris. Et tout a été crucifié à la croix de Golgotha. Et dans Romains chapitre 8, verset 1er, il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 13, rapidement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Galates 3, 13. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Alléluia. Dans l'histoire, en Israël, dans l'Ancien Testament, toute personne qui était mise à mort sur un bois était maudit, était objet de malédiction. Voilà pourquoi Christ est mort à la croix. C'est pour qu'il porte ta malédiction. Mais qui t'a dit encore aujourd'hui, 2000 ans après que Christ a crucifié la malédiction, que toi qui continues à être maudit? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient. La Bible dit il a effacé. Il a effacé. Quand on a effacé un tableau, on ne voit plus rien. Quand on a effacé un tableau, tout ce qui était écrit sur les tableaux a disparu. Alléluia. Sur ton tableau, il y avait la mort. Sur ton tableau, il y avait les échecs de la vie. Échecs professionnels, échecs scolaires, divorce, difficulté, maladie, condamnation, maladie héréditaire. Amen. Il y avait la dépression, une dépression familiale, une maladie familiale, héritée des parents. C'est sur ton tableau. Mais à la croix de Golgotha, Christ a effacé ton tableau. Christ a effacé ton tableau. Ton tableau est tout blanc. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas la mort précoce. Oh, tu ne mourras pas jeune. Tu vivras. Oh, tu mourras après des années de victoire sur la terre, de réjouissance, parce que ton tableau a été effacé. Il a effacé les blessures intérieures. Tu as connu une enfance douloureuse. Tu as souffert. Tu as été rejeté par tes parents, par ta famille, par l'école, par les amis. Toutes les blessures intérieures. Il a effacé. Ton cœur est joyeux. Ton cœur est joyeux maintenant. Ton cœur est joyeux maintenant. Ton cœur est joyeux maintenant. Un cœur joyeux est
ne pensez pas aux choses du passé. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Enterre ton passé. Ton passé ne compte plus. Ton passé n'existe plus. Oh, qui sont ces chrétiens qui passent leur temps à parler de leur souffrance, à parler de leur enfance? Christ te fait oublier la honte de ta jeunesse. Christ te fait oublier la honte de ta famille. Christ te fait oublier les circonstances scandaleuses de ta naissance, de ta venue au monde. Il a effacé. Il a effacé. Bien-aimé dans le Seigneur, 3 types de délivrance opérés pour toi. La guérison est à ta portée. Le succès est à ta portée. La réussite est à ta portée. L'abondance, la surabondance matérielle, financière à ta portée. 3 types de délivrance que Jésus a opéré à la croix pour toi. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Dis-moi, qu'est-ce que Christ n'a pas fait? Qu'est-ce que Christ a oublié? De tout ce qui inquiète l'homme, moi je n'ai pas trouvé. De tout ce qui inquiète l'homme sur la terre, dis-moi, qu'est-ce que Christ a laissé de côté à la croix? Voilà pourquoi, après avoir tout crucifié, il dit, Père, tout est là, 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 tout est là. Lève-toi maintenant parce que tout est accompli. Ces 3 délivrances ont été opérées pour toi.